favoris du moment. Donc j'ai pas mal de trucs à vous montrer, du maquillage, des produits pour le bain, de la nourriture, des choses détox, etc. Donc je commence tout de suite par le make-up. Donc mon premier favori du mois, c'est le fond de teint Dior Skin Forever de chez Dior. Donc je l'ai acheté assez récemment, donc c'est mon vrai premier fond de teint, puisqu'avant je portais que des bébés crèmes, des trucs naturels. Donc c'est le premier vrai fond de teint que j'utilise, donc c'est pour ça que j'ai pas énormément de points de comparaison avec les produits, ce genre de produit là, mais je le trouve vraiment génial. Donc je suis passée à la vitesse supérieure au niveau des produits teint, puisque voilà, comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, ma dernière pilule m'a fait plein de boutons, qui commencent d'ailleurs à s'estomper, mais ça m'a laissé des cicatrices, dont j'arrive pas à me débarrasser pour l'instant, et du coup il me faut quelque chose pour les couvrir. Donc du coup pour l'instant voilà, j'utilise quoi? J'utilise ce fond de teint, et ce que j'aime bien c'est qu'il dure assez longtemps, il couvre bien, mais il a quand même un fini vachement naturel. On peut pas avoir, dans la rue, on va pas vous dire, ah toi tu portes du fond de teint là, t'as un effet plâtre. Non, ça va, franchement ça reste assez naturel, parce que je déteste ça, l'effet fond de teint sur la peau, je trouve ça horrible. Et ensuite, deuxième favori, c'est la base fard à paupières de chez NYX. Donc je vous en avais parlé assez récemment, donc ça c'est un achat récent aussi, mais bon, il faut pas 30 ans pour se faire un avis sur ce genre de produit. En fait, ce que j'adore dans cette base, c'est que c'est un jumbo facile à appliquer. Voilà, ça vous fait une base blanche hyper rapidement, c'est super simple, même si comme je vous l'avais dit aussi, ce produit a pas tendance à faire tenir vraiment plus longtemps, puisqu'à la fin de journée il peut criser si vous mettez que ça. Donc c'est nécessaire de mettre une base à paupières avant, mais voilà, comme produit pour éclaircir la paupière, je le trouve vraiment génial, et j'adore ce truc. Ça coûte une poignée de figues, vraiment. D'ailleurs on m'a posé la question, les produits NYX sont maintenant disponibles en France chez les Douglas. Voilà. Oh, il est tombé, non, c'est bon. Ça y est. Ensuite, il y a deux vernis Essie que j'adore, donc un vernis et une base. Ça, c'est la dernière base que j'ai achetée, et depuis que j'ai eu le temps de les... Donc ça c'est la dernière base que j'ai achetée d'Essie, et depuis j'ai vraiment eu le temps de me faire un avis fondé dessus, et alors je l'adore pour plusieurs raisons. Donc la première, c'est que vraiment elle lisse la surface de l'ongle, si vous avez des stries c'est vraiment l'idéal. Et alors la deuxième, c'est que ça m'a fait prolonger le vernis, c'est incroyable. Avant un vernis ça me durait 2 jours et c'était déjà écaillé, surtout que moi voilà, là où je travaille j'utilise beaucoup mes mains, donc j'utilise des produits etc, ça me fait partir le vernis, j'ai les mains qui sont dans un état mais plus que catastrophique. Et du coup la semaine j'en mettais jamais, parce que si c'est pour devoir l'enlever 2 jours plus tard, ça sert à rien quoi. Et là maintenant que j'ai trouvé cette base, la dernière fois le vernis m'a tenu presque une semaine, j'étais époustouflée, et vraiment j'adore cette base. Et alors mon favori du moment c'est Fiji, ouais c'est ça, de chez Essie, qui est un rose pâle. Alors je sais pas si vous allez voir, attendez, je vais vous faire un petit focus. Donc voilà, Fiji est un rose pâle blanc, mais alors absolument magnifique. Donc il est très dur à poser parce qu'il fait des stries comme tous les vernis très opaques de chez Essie, donc il faut minimum 2 couches. La première c'est une catastrophe, ça fait un dégradé de blanc bizarre partout sur l'ongle, et la deuxième ça devient complètement opaque. Une fois que vous avez mis 2 couches, il n'y a pas du tout de problème, donc bon ça va, ouf, on est sauvé. On arrive à avoir quand même quelque chose de largement portable, tout à fait normal quoi. Vous vous rendez pas compte en fait que la première couche est catastrophique une fois que vous avez posé la deuxième, donc c'est plutôt cool. Et voilà, la couleur est vraiment trop mignonne, ça fait blanc mais pas blanc. Voilà. Parce que le blanc sur les ongles je trouve ça vraiment moche, et là j'aime pas du tout quoi. Et là ça fait un rose très pâle, pas du tout le même effet, et je trouve que pour le printemps il est vraiment trop mignon. Et en plus ça va avec plein de couleurs, du coup c'est le genre de vernis qu'on peut mettre très facilement, parce que même si on est habillé en bleu, en rose, en orange, ça va toujours quoi. Ensuite je vous reparle de cette base pour les ongles dont je vous avais parlé il y a quelques temps, donc c'est le Scientifique durcisseur scientifique, ou Mavala scientifique, oui c'est ça, Mavala scientifique, qui est donc en fait une espèce de lotion que vous appliquez à l'aide d'un pinceau sur vos ongles. Et donc je vous avais dit, on verra sur le long terme si c'est aussi efficace que les rhums. Donc j'en suis pour l'instant contente, ça m'a bien durci les ongles, mais j'ai l'impression que malgré tout l'efficacité est beaucoup plus longue que le Hérom. Le Hérom en 1 mois vous avez des ongles vraiment transformés. Là ça demande un peu plus de temps, mais ce qui est quand même vachement appréciable, c'est que c'est pas un vernis, et du coup vous le mettez, ça absorbe assez rapidement, même si vous n'avez pas envie de poser de vernis etc. La forme de la formule est plutôt sympa. Ensuite, dans mes favoris du mois, il fallait absolument que je vous parle d'un bouquin donc, que m'a offert mon chéri. Donc c'est un bouquin sur le Brésil. C'est un bouquin qui regroupe toutes nos photos du Brésil. Enfin toutes non, mais une petite sélection. Je vais vous montrer rapidement. Hop, il y en a plein.
Donc là vous voyez c'est des photos de Rio notamment. Ça c'était des photos aussi de Rio, donc des différentes vues du Panda Sukar. Et voilà, j'en ai plein, enfin il y a plein de photos. Bon malheureusement je peux pas toutes vous les montrer. Ça c'était des photos que j'ai prises du Corcovado. Et voilà. Donc je suis super contente d'avoir ce truc là. Ensuite j'ai un shampoing à vous partager. Donc c'est les shampoings de la marque Knep. J'ai aucune idée de comment se prononce ce truc. Donc ça m'énerve, ils font toujours des noms imprononçables. Voilà, vous avez l'air complètement mongolienne devant la caméra à essayer de prononcer leur nom. Donc voilà, je vous laisserai le soin de deviner comment ça se prononce. Donc c'est des shampoings un peu naturels. Donc c'est pas complètement naturel. Mais voilà, c'est pas le truc hyper méga dégueulasse pour vos cheveux. Je crois qu'ils ont pas de silicone. J'avais regardé quand je l'avais acheté. Non, il n'y a pas de silicone, il y a quand même des ingrédients naturels, c'est des bases assez neutres. Donc voilà, donc c'est pas un shampoing bio, mais ceci dit, il m'a complètement fait partir mes pellicules parce qu'il y a quelques temps, j'avais eu des pellicules dues au stress en fait. J'avais eu une période un peu de surmenage, j'avais plein de pellicules, enfin c'était pas vraiment des pellicules, c'était la peau qui desquamait en fait, c'était horrible. Et j'arrivais pas à trouver un shampoing qui me les fasse partir quoi. Et celui-là m'a vraiment tout fait partir. Et en plus il sent super bon. Donc il y a plein d'odeurs différentes. Donc là celui-là c'est rose. Mais j'ai aussi fleur d'oranger et compagnie. Ah ouais, celui à la rose il sent hyper bon. En fait ça sent pas trop la rose mais ils sont hyper bons. Parce qu'en fait la rose moi je trouve que ça sent pas très bon à la base. Donc là j'aime bien celui-là. Et ce que j'aime bien c'est qu'il fait partir mes bains d'huile. Parce que le problème des shampoings bio c'est que j'avais arrêté les bains d'huile à cause de ça. Je trouvais qu'il fallait faire 10 shampoings pour que ça parte. Là vous faites 2 shampoings, il vous reste absolument plus rien. Donc c'est plutôt cool. Parce que si vous faites un bain d'huile pour vous réparer les cheveux et que derrière vous les décapez à raison de voilà 15 shampoings pour faire partir le bain d'huile, ben, il n'y a plus vraiment d'intérêt je trouve. Donc voilà, pour ça j'aime beaucoup cette gamme de shampoings. Ensuite j'ai en ce moment un coup de cœur pour l'eau aromatisée de Tiare de chez Christian Lenard. Donc c'est pas un truc bio. Il y a une base, je crois que c'est de l'eau d'Amamélis avec de l'eau normale. Et après il y a des petits trucs dégueulasses qui suivent derrière. Enfin c'est pas si dégueulasse que ça, ceci dit, non ça va. C'est pas méga naturel mais bon. C'est sans parabènes, etc. Ça sent, mais alors l'été... L'odeur c'est horrible quoi. Je m'en vaporiserai toute la journée dessus juste pour l'odeur. Et donc ça me permet de rincer mes soins. Ça fait également office de tonique. Ensuite je voulais vous parler du jus de bouleau de chez Velleda. Qui voilà comme vous le voyez commence à descendre sérieusement. Donc j'adore ce truc. Donc c'est à diluer dans 1,5 litre d'eau et à boire toute la journée. Donc c'est pour favoriser les fonctions d'élimination. Il parle donc des reins et compagnie. Donc c'est pas du tout un produit détox qui va vous faire maigrir ou je sais pas quoi, mais ça vous permet d'éliminer un petit peu tout ce qui est toxines, etc. Et ça a pour but de m'aider à faire partir mes boutons. Donc je sais pas vraiment à quoi c'est dû, puisqu'en ce moment j'ai vraiment une nette amélioration, mais je prends quand même pas mal de choses pour ça. Donc je sais pas vraiment d'où vient l'effet, mais de manière générale tous les produits que je prends combinés fonctionnent à merveille. Il y a quelques filles qui m'ont dit qu'elles aimaient pas trop le goût. Et ben moi, étrangement, j'aime bien. Ça a un goût un petit peu de plante. C'est jus de bouleau, voilà, ça a un goût d'herbe un peu, vous voyez. Mais dilué, c'est vraiment pas désagréable. Et ça fait boire, surtout, ça force à boire son 1,5 litre d'eau par jour. Donc voilà, pour ça, j'aime bien ce petit produit. Ensuite, j'ai un coup de cœur pour les biscuits Tui Bio. À la fraise, mais alors ces biscuits sont trop bons, c'est vegan et vraiment c'est les meilleurs biscuits que j'ai jamais mangés, ils sont mais trop bons. On m'avait conseillé aussi ceux au chocolat, je sais plus qui me l'avait dit, je crois que c'était Georgia Secret. Oui je crois que c'était elle qui m'avait dit de goûter ceux au chocolat, mais je suis pas sûre, bref. Quelqu'un m'avait dit de goûter ça au chocolat, je les ai achetés et je suis vachement moins fan quoi. Moi j'aime pas trop le chocolat à la base faut dire. Et alors je préfère nettement ceux à la fraise, c'est un petit côté acidulé là. Quand il fait un peu chaud, qu'il fait beau, on a moins envie d'un truc fourré au chocolat et tout je trouve. Et voilà, ces biscuits sont trop bons, on les trouve à la Biocop, c'est pas cher du tout, foncez en acheter. Et dernier favori, nourriture, j'ai un coup de cœur pour tout ce qui est tofu de cette forme là. Donc vous voyez, assez solide, donc c'est du tofu compact quoi, normal. Vous en trouvez, donc là ils appellent ça tofu rose ou c'est à la tomate, tomate séchée, trucs comme ça. Oui c'est ça, mais vous en trouvez plein et notamment il y en a un que j'adore mais là je viens d'utiliser donc j'en ai plus, c'est vraiment bête, c'est celui qui est
mariné à la japonaise. Et alors ce truc là c'est une tuerie. Vous le faites mariner avec de la sauce soja par exemple, du gingembre, vous rajoutez des oignons, des petits légumes, vous faites tout sauter au wok avec des pâtes japonaises par exemple, c'est un régal. C'est vraiment super bon, j'adore ce truc à la japonaise. Et bon, ils ont plein de parfums différents. On le trouve aussi à la Biocop mais également sur le site d'un monde vegan. Et voilà, ça permet de manger des protéines végétales de manière saine pour la santé. Et c'est super sympa. On a souvent un a priori très négatif sur le tofu. Oh, le tofu c'est pour voilà, les écolos et compagnie. Et en fait c'est vraiment agréable, ça a bon goût honnêtement. C'est pas, je me force pas à en manger du tout. Ça a vraiment bon goût, c'est mariné donc c'est voilà, c'est quand même assez parfumé. Et c'est super pour la santé. Donc voilà les filles, mes favoris sont terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je vous fais de très gros bisous. À bientôt les filles. Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo bikini avec Sissi. Donc aujourd'hui je vais vous parler des protéines en poudre. Donc vous allez me dire mais pourquoi on parle de ça sur ta chaîne? Donc tout simplement parce que justement on en parle beaucoup sur les autres chaînes.